Est-ce que j'ai insulté quelqu'un un jour? Vous me voyez tous les jours. J'ai provoqué quelqu'un un jour. Vous me voyez, vous m'entendez tout le temps. Lorsque quelqu'un est mécontent de moi pour une raison ou pour une autre, je deviens monarque, je deviens menteur, je deviens celui qui mérite les jurons, moi, ma famille, mes enfants, menace de mort par-ci, menace de ceci par-là. Ça fait des années que ça dure. C'est pas depuis hier. Ça fait des années que ça dure. Quand même. Est-ce que c'est ça le adab? Est-ce que c'est ça le adab d'un musulman? Est-ce que c'est ça, venir poignarder comme ça dans le dos? Je ne sais quelle raison. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait Yawm al-Nabi au nom de Al-Aqsa Masjid. Je suis devenu l'ennemi de certains. Ils voulaient que ce soit au nom de leur organisation à eux. Et depuis ce temps-là, je supporte leurs jurons, leurs complots, leurs tracts anonymes, leurs jurons sur le net. Et je passe. Depuis ce temps-là, ce que je disais, et j'étais leur ami, le haq, ils étaient en train de dire, c'est haq. Du jour au lendemain, c'est devenu faux, fausseté. Et là, on a un jeune homme, je ne sais pas s'il sait lire l'arabe ou pas, je ne sais pas s'il comprend Ad-Din ou il ne comprend pas Ad-Din, je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il fait ou pas, ou il est totalement perturbé. Depuis qu'on a dit, il y a eu un calendrier où l'on doit lancer, et il y a eu une affaire écrite, Ali Asghar, Zainul Abidin. Mais quelle affaire ça? Quelle affaire ça? Et puis après, ceux qui n'étaient pas d'accord, j'ai dit, mais il n'y a pas plus simple. Les livres, on peut les lire. On peut les lire. Comment résoudre une affaire comme celle-ci? C'est par la lecture. Pose tes yeux et lis. Il y a plus simple, il n'y a pas plus simple. Mais alors que faire avec des gens qui ne savent pas lire et qui ne veulent pas lire? Pourquoi sur le net faire des CD, jurons, mounaf, ceci, cela? Mais de quel droit? De quel droit? De quoi il s'agit? Qui c'est qui est entré dans le cœur pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Qui c'est qui connaît l'histoire et le passé pour dire un tel est ceci, un tel est cela? Et puis après, des challenges. Écoutez, nous sommes des frères. Je ne suis pas venu faire la guerre à personne. Je suis venu faire de l'enseignement. Lorsque quelqu'un fait de l'enseignement, il y a des gens, peut-être ils connaissent, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Peut-être d'accord, peut-être pas d'accord. Mais ne montons pas de la tête. Même celui qui est mon ennemi, qui était auparavant en train de me poser des questions sur sa famille, sur sa vie privée, sur ses problèmes, même aujourd'hui, après que je suis devenu son ennemi, je ne raconte pas sa vie. Je ne raconte pas sa vie. Je ne suis pas de ceux qui lynchent, qui se bagarrent. Qu'est-ce qui se passe?
Parce que je suis étranger, donc je suis une proie facile. Parce que je suis étranger, n'importe qui peut me taper dessus, parce que je n'ai pas de gros bras à mes côtés. Parce que ma situation elle est un peu fragile, on peut me renvoyer de ce pays, mais qu'on me renvoie ou qu'on ne me renvoie pas, c'est le takdir de Rabbul Alamin. Pour moi, c'est une mission. Pour moi, c'est une affaire de vie. Moi, si je suis là, c'est pour une ibada. Enseigner un din, c'est une ibada. Servir un din de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est une ibada. Et puis après, lorsqu'il y a des désaccords, même s'il y a des accords, même si ça méritait le désaccord, alors que ça ne mérite même pas de faire autant de palabres, de l'échange, de jurons, de challenges. Celui qui veut me parler, je suis là. C'est pas la peine d'aller sur Internet et envoyer des challenges. C'est pas la peine d'aller faire des CD et les distribuer à Google partout dans le monde. C'est pas ça. Je suis là. Je suis là, celui qui veut lire, que je lui montre un texte, je suis là. Et puis après, on parle de quoi? Ces sujets que tout le temps on me rabâche. Tout le temps on me revient à la charge, tu as dit, tu n'as pas dit. Ce que je veux enseigner, je l'enseigne et je n'ai pas peur. Les sujets que je ne veux pas aborder, je ne les aborde pas. Parce qu'il y a des sujets importants, des sujets pas importants. On me dit question nous, question ceci, question cela. Ce que j'ai toujours dit, je le dis toujours. Et les sujets que je ne veux pas aborder en public, je sais pourquoi je ne les aborde pas en public. Parce que je ne suis pas venu faire la bagarre. Je ne suis pas venu faire la division. Je ne suis pas venu vous dire vos coutumes pas bons. Jamais de la vie. Et ça n'a jamais été mes propos. Lorsque il y a quelqu'un que je connais, il vient ici même, il vous dit Urs de Hazrat Ja'far al-Sadiq, radiyallahu ta'ala anhu, tous à Maurice, vous faites faux. Lorsque vous faites kir, vous faites faux. C'est un alim, il cherche à corriger. Ça, c'est votre coutume. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour lui dire Munafiq, de tel endroit tu changes de coutume? C'est un alim. On l'écoute ou on ne l'écoute pas, on fait comme il a dit ou on ne fait pas comme il a dit. En tout cas, lui, il a osé parler de vos coutumes. Moi, je n'ai jamais fait une chose pareille. On vous dit qui c'est Shia, c'est pas sunni. Moi, je n'ai jamais dit une chose pareille. Il y a des alims sunnis ici à Maurice qui vous disent interdit maintenant lancer campagne plus de biryani. Ça, c'est son affaire. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Mais de quel droit on me met, moi, dans une position de vouloir faire des divisions? Quelle division? Qu'est-ce que j'ai dit aux gens qui n'est pas authentifié, qui n'est pas dans les références des livres des ulama? Lorsque on a dit Ali Asghar Zayn al-Abidin, mais c'est Tabari qui le dit, c'est pas moi. C'est Ibn Kathir qui le dit, c'est pas moi. Et puis après, on va revenir dessus combien de fois? Même s'il ne s'appelle pas Zayn al-Abidin, même s'il ne s'appelle pas Ali Asghar, ça ne nous fait pas entrer dans Al-Jannah ni dans Jahannam. C'est pas une affaire de Aqida, c'est une affaire de livre d'histoire. Pour qu'on devienne munafiq pour une chose pareille. À ce point-là, jurons, insultes. Et puis après, de quoi il s'agit? Quand je dis aux gens, moi je ne veux pas faire de problème, j'ai déjà fait rencontre avec des ulama ici à Maurice et on a déjà abordé ce genre de sujet. Alors arrêtons de continuer. On me ramène ça encore sur la table et on me dit menteur, hypocrite.
Celui qui veut les témoins, il peut les consulter. Ce n'est pas la peine de m'envoyer des jurons et de m'envoyer des menaces. Ce n'est pas la peine. Ne manquons pas de adab, ne manquons pas de akhlaq. Restons frères entre nous. Restons avec le lien qui nous reste entre nous. On est musulmans. Ce n'est pas pour ça qu'on va se faire la guerre. J'aime pas, wallah, je n'aime pas parler de ça. Je n'aime pas être dans une situation comme celle-ci. J'aime lorsque je tiens ce micro dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah azza wa jalla a dit, tafsir c'est ceci, tafsir c'est cela, voilà ce qu'on peut apprendre. J'aime pas parler, mais qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il y a autant de lynchage? Vous ne voulez pas de Cheikh Khaled à Maurice, renvoyez-le, mais ne m'insultez pas. Ne me frappez pas. Ne m'envoyez pas de jurons. Renvoyez-moi dans mon pays, c'est pas grave, je peux repartir. Mais c'est pas la peine de manquer de l'adab. C'est pas la peine de se faire la guerre sans aucune raison. Ce jeune homme, la veille, le matin, j'étais l'océan de connaissances pour lui. L'après-midi, je suis devenu le monarque. Qui peut changer de principe si vite? Qui peut changer de reconnaissance à l'abjuration et à la négation du jour au lendemain ou d'une minute à l'autre? Ça veut dire quoi? Parce qu'on parle de rencontre avec moi dans mon bureau. Les rencontres avec moi dans le bureau, je ne vais pas raconter aux gens qu'est-ce qui se passe avec les gens lorsqu'ils me posent des questions. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on vient pour me dire tu es le grand Allah ici à Maurice, il n'y a pas plus grand que toi et des flatteries, chose que je n'aime pas, parce que de toute façon ce n'est pas la peine de m'envoyer des flatteries, je me connais plus que les autres. Je sais si je connais ou je ne connais pas, ce n'est pas la peine de m'envoyer des flatteries. Mais lorsqu'il y a des flatteries sur flatteries et on me dit on te cautionne, on te cautionne, on te cautionne, et on vient dans mon bureau pour me le dire, pour que 5, 6 mois ou 1 an plus tard, ou 2 ans plus tard, je deviens le monarque pour les mêmes raisons. Et bien ce jour-là, moi je n'étais pas monarque. Lorsque Yawm Nabi était au nom d'autres que Al-Aqsa Masjid, j'étais leur ami. Une fois que j'ai dit non, c'est au nom de Al-Aqsa Masjid, je suis devenu leur ennemi. Et maintenant, n'importe qui va envoyer des jurons, pétitions, insultes, menaces, ils peuvent envoyer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça vaut le coup? Lorsqu'on est en train de dire aux gens Allah subhanahu wa ta'ala, pas silhouette, c'est ça aqida al-sunnah. Et les premiers qui rebondissent, après les wahhabis, plutôt avant les wahhabis, c'est des gens censés être sunnah jama'a. Lorsque j'ai amené la parole de Maulana Ala Hazrat, imam al-sunnah, Maulana Ahmad Raza Khan Darini, ça n'a pas marché non plus. Ça veut dire que lorsqu'on prétend suivre ce grand Allah et on montre son livre, ça ne marche pas. Donc c'est pas une affaire d'argument, c'est pas une affaire de ilm, c'est une affaire d'orgueil. Lorsque j'ai dit Hadrat Ayyub alayhi salam, les vers ne sont pas sortis de son corps, on m'a lynché, on m'a insulté, on m'a envoyé des jurons et on m'a dit tu es contre Ahl-Sunnah. Le jour où je suis tombé sur le livre de Maulana Al-Hazrat lui-même qui dit la même chose, Bahari Sharia qui dit la même chose, Ruh al-Bayan qui dit la même chose, Al-Qadi Abu Bakr al-Arabi qui dit la même chose, je le montre, ça ne marche pas non plus et personne ne veut regarder. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas appartenir à Maulana Ahmad Raza. Ce n'est pas la question. C'est lorsqu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, qui a dit n'importe quoi. Mais lorsque je viens, je ne l'insulte pas, moi. Je suis en train d'enseigner parce que moi j'ai peur pour votre aqida comme la mienne. Quoi, c'est aqida ça. Et je dois vous apprendre à l'aqida. Lorsque quelqu'un n'est pas content, je deviens pour lui munafiq. Que je devienne pour lui munafiq. C'est Allah Ta'ala qui jugera entre nous Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait Yawm al-Qiyamah, il l'a appelé Yawm al-Din. Maliki Yawm al-Din. Al-Din, ça veut dire ici pas la religion. Ça veut dire al-Tadayun entre nous, entre les bachar, qui a donné, qui a dit, qui a fait, qui n'a pas fait. Et il y a des crédits, et il y a des droits.
et il y a des justices et des injustices et des dhulm, eh bien ce jour-là c'est Yawmuddin. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine de tomber bas. Je suis sûr que lorsque je vais montrer, d'ailleurs je l'ai essayé plusieurs fois, voilà le livre, lisez, il n'y a pas plus facile. Ce n'est pas la peine de faire ta page. Ils ne sont pas capables de lire. Qu'est-ce que je peux faire? C'est très facile de faire un débat avec quelqu'un qui sait lire, qui comprend, qui a appris, qui a une éducation. Mais il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus difficile de faire une histoire comme ça avec ceux qui ne savent pas lire, qui n'ont pas d'éducation. Ce que je dis, ce n'est pas pour monter quelqu'un contre le nôtre. Ce que je dis, c'est que moi-même, à un moment donné, je me sens menacé par rapport à ma famille. Je me sens dans une situation très embarrassante. Et ce n'est pas normal. Moi, j'ai un message tout simple à dire. Celui qui veut voir, il voit. Ce n'est pas la peine de manquer de l'adam. Ce n'est pas plus simple que cela. Ce n'est pas plus facile que cela. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam, wallahu ta'ala